Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 31 août, il est 8h30 du soir. Et je vais faire une nouvelle vidéo, ce sera la deuxième ou la troisième de la journée, je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai envie de jouer. Je vais jouer comme dans la vidéo précédente, mon deck Angéniosaure en intemporel, c'est-à-dire qu'on prend le jeu humain. Bon, la vidéo précédente, j'ai perdu toutes les parties. J'espère en gagner quelques-unes ce tour-ci. Regardez une belle illustration. C'est quand même beau, Magic. C'est un beau jeu, c'est un bon jeu et c'est un beau jeu. Je le répète souvent. Mais je joue contre Scorpio 75, enchanté. C'est Lightning Wave, onde de choc. C'est une femme. Bon. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un mari, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'ange Acera pour 5 mana, dont moins 2 blancs, une 4-4 bol vigilance. Pour 5 mana, dont moins un vert, un bleu et un rouge. J'ai Assaut de Chevauche Dragon. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature, à chaque Planeswalker. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, fait un jeton de créature 4-4 rouge dragon et de vol. Pour un mana noir, j'ai coup de poignard, une créature ciblée également dans le monde jusqu'à la fin du tour. Et pour 4 mana, au moins 2 verts, j'ai Godefroy Trembleterre. Allez, je fais un mulligan. J'ai pioche une île, donc une mana bleue, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana dans le blanc, une créature 4-4. Une créature 3-4 vol, quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé, donc il va me falloir de la mana blanche. Pour 6 mana, dans moins 2 mana bleus, j'ai Révent du Feu, Majang, une 6-7 vol, quand cette créature arrive, on envoie jusqu'à 2 autres permanents de terrain ciblés dans un propriétaire. Et pour 4 points mana, dans moins de vert, j'ai pioché un bleu, j'ai pioché 3 cartes, puis défaussé de 8 cartes. Pour 4 mana, dans moins en rouge, j'ai Automatosaure, une 4-3 dinosaure menace, donc il ne peut être bloqué que par un minimum de créatures. Quand cette créature arrive, une créature civile contrôlée acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 2 mana, dans moins en vert, j'ai Détermination de Sarkane. Choisissez l'un, une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour, ou défiez une créature avec le vol ciblé. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté fleuve. Ah, mais mon adversaire concède la partie. Très bien. Très bien, il ne devait pas avoir de terrain. Voilà, n'acceptez jamais une main sans terrain, il faut avoir au moins 2 ou 3 terrains dans la main de départ. 2 c'est minimum, 3 c'est idéal. Je récupère 275 pièces d'or, 275 points d'expérience. On va rejoindre un temporel, donc une deuxième partie. Je me bats contre Blue Bear, l'ours bleu. Enchanté l'ours bleu. Adversaire en première, j'ai 2 forêts. Une carte blanche, une carte noire, 2 cartes noires, une carte rouge, une carte verte et une rouge. Allez, je fais un mulligan. Je pioche 4 plaines, très bien. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana, dont moins en blanc, une 2-2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne +2/+2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 3 points de mana, dont moins en vert, j'ai le sang meneur blindé, une 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi, si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Et pour 4 points de mana, dont moins en vert, j'ai crapaud géant, une 4-4. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. Je garde ces cartes. Je mets de côté un terrain. Je salue mon adversaire. Alors sergent premier, il pose une île, donc une mana bleue. Moi j'ai des plaines, donc je joue de la mana blanche. Mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il réfléchit. Il invoque un Handwalker, piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Très bien. Mon adversaire prend une deuxième ligne. Je prends une deuxième plaine. Je récupère l'ange de la fatalité.
Alors ça pour une troisième ligne, peut-être il a un deck monocouleur bleu. Le bleu c'est la couleur de la manipulation, ce sont des cartes typiques du style renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire, ça c'est une carte typique du bleu. Ou piocher 2 cartes, ou meuler 4 cartes. Voilà. Dans l'instant avec le tutoriel de combat. Tutoriel de combat, un joueur ciblé pioche 2 cartes. Voilà, c'est ce dont je parlais. Ciblé jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur plus un sur elle. Je pose une troisième plaine. Je lance la vitalité, une 2-2. Le brigadier inspirateur, une 2 en vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc je joue le brigadier inspirateur. Je vais gagner un point de vie. 21 à 20. Et je pioche Hitskint, aîné de Guichat. Je pose une quatrième plaine. Je lance la fatalité, une 3-4 vol. Ou lance la vitalité, une 2-2. Allez, je joue la 2-2. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse créature en face. Donc je peux jouer des petites créatures. J'attaque avec ma 2-1, je lui fais 2 points de dégâts. 20 à 18. L'instant invoque Ardine Izunia, une 2-3, contact mortel, vantardise. Pour 2 mana normand noir, un joueur ciblé cherche une carte dans sa bibliothèque, puis mélange et met cette carte aussi de sa bibliothèque. À moi de jouer. Je lance la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière c'est ici, là, à droite du deck, à droite de la bibliothèque, dont je cible mon adversaire. Il avait 2 cartes dans son cimetière. J'attaque avec mes 2 créatures. Elles ont le vol. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. Je vais lui faire 4 points de dégâts. 21 à 14, 7 points d'écart. L'adversaire pose un arrêt. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il réfléchit. Il attaque avec sa 2-3. Il va chercher une carte dans sa bibliothèque. Mélanger et mettre cette carte au-dessus de sa bibliothèque. À moi. J'ai bloqué sa 2-3 et ma 3-4. Nos 2 créatures vont mourir. Au moins il n'y a plus de cartes avec le contact mortel qui barre la route. L'adversaire prend un deuxième arrêt, il a 6 points de mana, 4 points non utilisés. Pour 4 points, il invoque l'intervention de Sephiroth, détruit une créature ciblée, vous gagnez 2 points de vie. À moi, je pioche une forêt. Je joue le crapaud géant, une 4-4. Tant que contrôle au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. J'ai 5 terrains. Il faudra 2 terrains supplémentaires. Et enfin, j'ai le semeur de bois. Le semeur blindé, une 3-3. Est-ce que j'ai un dinosaure? Oui, j'ai un dinosaure. Je joue ma 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, puis vous gagnez 3 points de vie. Je révèle ma carte Hitskint, aîné de Guichat. Je gagne 3 points de vie. 24 à 16, j'attaque avec ma 2-1. 24 à 14, 10 points d'écart, les cartes se creusent. Ça prend un troisième arrêt. Il a 7 points de mana, il peut invoquer n'importe quelle carte. Il invoque l'assaut des mages noirs. L'adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix, crée un jeton de créature 0-1 noir sorcier, avec à chaque fois que vous lancez un sort dans créature, ce jeton. Allez, je vais le défausser de mana 2-1. Il crée un jeton 0-1. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, ce jeton inflige une blessure à chaque adversaire. Il invoque à nouveau Vincent Valentine, une 2-2. À chaque fois qu'une créature qu'on adversaire contrôle meurt, mettez sur Vincent Valentine nombre de marqueurs +1/+1 égal à la force de cette créature. À chaque fois que Vincent Valentine attaque, vous pouvez le transformer. On peut le transformer en bête gardienne, une 3-2 piétinant l'un de vie. Quand le bête gardienne meurt, envoyez-la sur le champ de bataille engagé. À moi de jouer. Je peux jouer dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Je vais le garder pour plus tard. Je joue la saison de dédoublement. Saison de dédoublement, si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur le permanent à la place. J'attaque avec ma 3-3. Il peut bloquer avec ces 2 créatures. Il bloque avec sa 0-1.
Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille, ma 3-3 et sa 2-2. Il a 8 points de mana, il peut invoquer n'importe quelle carte. Il invoque l'esprit du mal ressuscité. Renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Il détruit ma créature. Maintenant il a 2 créatures, une 5-5 et une 4-5 mortelle. 19 à 14. Je vais faire dissimulation mortelle. Je vais détruire toutes les cartes. Voilà, il n'a plus de cartes sur le champ de bataille. Maintenant ça invoque Tomberry. Quand cette créature est engagée avec un marqueur d'étourdissement sur elle, coup de couteau pendant votre tour, cette créature a l'initiative, le coup mortel. Ah, moi j'ai une montagne, donc je pose une montagne. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une de 1. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Je pose une île, je pioche une île. Et je peux jouer Hitskint, aîné de Guichat, une 2-3 célérité. Quand Hitskint arrive, vous pouvez payer 2 points de mana. Quand vous faites ainsi un dinosaure ciblé que vous contrôlez, inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée. Je n'ai pas de dinosaure sur le champ de bataille. J'attaquerai ma 2-3. En face, sa créature est bloquée, il ne peut pas bloquer. 20 à 12, 8 points d'écart. Je pose une plaine. Je peux jouer la gardienne angélique, une 5-5 vol. A chaque fois qu'on voit une créature contrôlée attaque à la carte indestructible jusqu'à la fin du tour. Et je le crapaud géant, une 4-4, tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. Et je joue la gardienne angélique, comme ça mes créatures vont acquérir l'indestructible. Donc j'attaque. 28, 12 points d'écart, l'écart se creuse. Il peut invoquer une carte, une grosse carte. Il attaque avec sa 2-1. Contact mortel, je ne bloque pas. Et je pioche, je pose une île. Je pioche l'Iliana générale de la Horde de l'Effroi. À chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, piochez une carte. L'Iliana gagne un point de vie quand je crée un jeton de créature de noir zombie. Elle perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Et elle perd 9 points de vie quand chaque adversaire choisit un permanent qui contrôle de chaque type de permanent et sacrifie le reste. Donc je vais jouer ça. J'active, je crée. Normalement je crée un jeton de créature noire zombie, mais comme j'ai la saison de dédoublement, je vais en créer 2. J'attaque à mes 3 créatures. Et là je le finis. Voilà, 18 à moins 1, 19 points d'écart, 13 minutes de jeu depuis le début de cette partie, de cette vidéo. J'ai eu de la mana. Donc une bonne partie. Une partie jouée, une partie gagnée. Donc j'ai gagné des récompenses. Voilà, je récupère 600 pièces d'or, 275 points d'expérience, j'ai 12 125 pièces d'or. Je les utiliserai pour jouer à des défis particuliers qui nécessitent des pièces d'or pour jouer. Allez, deuxième partie, déclenche dinosaure en intemporel. On ne change pas une équipe qui gagne. Regardez cette superbe illustration quand même, c'est beau. En tout cas, moi je trouve ça beau, de cheval. Je joue contre Code Terminus, l'ambitieux. Très bien. Le tour est donné. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le porteur de gloire pour 2 mana, dont moins un blanc. Guerre revenant pour 5 mana, dont moins 2 blancs. Et piétineur des cavernes pour 6 mana, dont moins 2 verts. Est-ce que je fais un mulligan? Il me faut de la mana blanche, il me faut 2 points de mana blanc et 1 point de mana verte. Allez, je garde ces cartes, je prends le pari que je vais piocher de la mana bientôt. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose un terrain ou une île. Non, c'est une île, c'est une île. À moi de jouer. J'ai une île, 2 marées, une forêt. Mon piétineur des cavernes nécessite de la mana verte, donc je joue une forêt, une carte de mana verte.
J'ai pioché l'ange de la vitalité. Je pose une deuxième forêt. Marsa a posé un terrain, une île. Je pose un troisième terrain. Je joue un marais. À mon adversaire, il joue un marais également. Il a 4 points de mana. Il fait écho à la dérive. Choisissez un nombre de cartes. Cherchez dans le cimetière, la main et la bibliothèque d'un adversaire ciblé jusqu'à 4 cartes avec ce nom, exilez-les. Ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée puis sa main de cette manière. Donc j'ai pioché la déferlante vers le front. À moi de jouer. Je continue à jouer un marais. Je ne peux pas jouer mes créatures, il me manque de la mana blanche et de la mana rouge. Narsa invoque l'énigme déroutante. Quand cet enchantement arrive, piochez une carte. À chaque fois qu'un terrain qu'un adversaire contrôle arrive, si ce joueur avait fait arriver un autre terrain sur le champ de bataille sous son contrôle ce tour-ci, il renvoie un terrain qui contrôle un terrain de son propriétaire. Allez, je pose une île, on va changer un peu. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Main partout, la partie n'a pas commencé. Narsa invoque un enchantement, classe magicien, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Niveau 2, quand cette classe devient niveau 2, piochez 2 cartes. Et niveau 3, à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ok. Je termine le tour. Je viens me défausser d'une carte. Je vais me défausser de l'Ira ordonnante. À mon adversaire de jouer. Il invoque culture. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Révélez ces cartes. Mettez les angles sur le champ de bataille. Engagez l'autre dans votre main puis mélangez. À moins. Je pose un marais. Je peux jouer le piétineur des cavernes 7-7. Quand cette créature arrive au garde 2. Et pour 3 points de mana, cette créature ne peut être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 sur-ci. Et j'ai attendre de la tombe. Exilez jusqu'à 3 cartes ciblées du cimetière de l'adversaire, vous gagnez 3 points de vie. Allez, je vais faire attendre de la tombe. Je peux braquer sa bibliothèque. Regardez 3 cartes de terrain aléatoires de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, exilez une belle face cachée, vous pouvez lancer cette carte en qu'elle reste exilée. Et vous pouvez lancer du mana comme s'il s'agissait de mana n'importe quelle couleur. Allez, je vais choisir d'exiler 3 cartes ciblées de son cimetière, je vais gagner 3 points de vie. Allez, je confirme. Je gagne 3 points de vie. 23 à 20. La partie n'a toujours pas commencé. Mon adversaire a 7 terrains. Il pioche 2 cartes. Il invoque l'inventaire effréné, il pioche 2 cartes. Puis il pioche un nombre de cartes égal au nombre de cartes appelées inventaire effréné dans le cimetière. À moins. Quand il aura une créature sur le champ de bataille, je pourrai invoquer le coup de poignard, une créature ciblée également de moins 2 jusqu'à la fin du tour. Là, je vais invoquer le piétineur des cavernes 7-7. Je vais regarder les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Je peux les mettre en dessous ou au-dessus. Je mets de la forêt au-dessous. À mon adversaire de jouer, il a une quinzaine de cartes dans sa main. À moi de jouer. Je joue le coup de poignard ou faire cuire une tour, mais il n'a pas de créature sur le champ de bataille. Donc j'attaque avec ma 7-7, je lui fais 7 points de dégâts. 23 à 13, 10 points d'écart. Je termine le tour. Narsa invoque la lucidité effilochée au début de notre étape de fin. Le joueur enchanté de la liste carte X étant le nombre de cartes mises dans son cimetière de qu'elle vienne ce tour-ci. Donc il a ça.
Et à chaque fois vous piochez une carte, un adversaire ciblé, meule de cartes. On fait résolution. Je me les 2 cartes. Je perds mes terrains. L'adversaire fait un bloc de passage merveilleux. Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Il a 4, 4, 8 et un 9 points de mana. Il peut invoquer n'importe quelle cible, n'importe quelle créature. Il invoque la rupture de singularité, détruisez toutes les créatures, puis n'importe quel nombre de joueurs ciblés meulent chacun la moitié de leur bibliothèque arrondie à l'unité inférieure. Donc j'ai meulé, j'ai 114 cartes, donc j'ai meulé 60 cartes, 62 cartes. Là ça a 34 cartes. Il me reste je vais manquer de cartes. Je vais perdre par manque de cartes. Voilà, j'ai perdu. J'avais plus de cartes à jouer. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc deux parties, une de perdue, une de gagnée. On va faire une dernière partie, après je vous laisse. J'ai une pièce de théâtre que je vais voir à la télé ce soir. J'espère que vous allez bien. Voilà, je sais, demain c'est la rentrée. Il va falloir s'armer de courage, de persévérance, de constance dans l'effort. On attend. Il y a 2 vaisseaux spatiaux qui traversent l'écran. Je me répète, mais encore une fois, mais Magic c'est un bon jeu, mais c'est également un beau jeu. Voilà, les illustrations sont toujours très belles. C'est ce qui fait le charme, ça participe au charme du jeu. Et je me bats contre Manobra, enchanté. Moi c'est Lightning Wave, angle de choc en français. Adversaire joue en première, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana dans moins un blanc, vol une de 2, etc. Pour 3 mana dans moins un blanc, j'ai d'ignorance raisonnable, enchanté créature. Quand cette aura arrive, une créature ciblée contrôlée, autre que la créature enchantée gagne plus de car la vigilance jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans moins un rouge et un blanc, j'ai appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 4 mana dans moins un vert, j'ai fait une gueule de hache pionnier, une 4-3 quand cette créature arrive, elle explore. Et pour 6 mana dans moins de 3 verts, j'ai Ceratops en jambeur de séisme, une 12-8. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire pendant le terrain engagé bleu-vert, bleu-blanc. Je pose une plaine. L'adversaire pose un village de fleurs-pins. Il invoque la Camoette. La créature équipée gagne plus 1 à la vigilance. Et pour 3 mana, engager une créature ciblée. Pour 2 points mana, sacrifier cet enchantement, piocher une carte. Je pose une forêt. Au prochain tour, j'aurai une plaine et je pourrai jouer mon ange de la vitalité. Ça repose une île. Je pose une plaine. Je joue l'ange de la vitalité, une 2-2 vol. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc on n'y est pas encore. Mais c'est une 2-2 volante, donc elle a un avantage sur les autres cartes, elle a le vol. Elle ne peut être arrêtée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans votre main, que vous pouvez vous battre contre des créatures volantes. À mon adversaire de jouer, il pose une plaine, il a 4 points mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points mana, il ne le fait pas. Je pose une plaine. Je peux jouer la gueule de hache pionnier, une 4-3. Je vais explorer. Explorer, c'est regarder les cartes de ma bibliothèque.
Voilà, révélez la carte dessus de la bibliothèque, mettez cette carte dans votre main. Est-ce que je joue le piétineur des cavernes? Non, je le mets de côté. À moi de jouer, j'attaque les mains de 2. En face, il n'a pas de créature, donc il ne peut pas bloquer. Je lui fais 2 points de dégâts. Quand l'ordinateur voudra bien se bouger les fesses. Voilà, 20 à 18. Merci à Paul Nickel. Il a 5 points de mana. Pour 5 points de mana, il invoque Grabatia, une 3-5 portée. Portée, ça veut dire qu'elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol, donc contre mon ange de la vitalité par exemple. Œil de sang. À chaque fois qu'au moins une autre créature ou au moins un autre artefact contrôlé meurt, piochez une carte. À moi, je joue la vigilance raisonnable. J'enchante ma 2-2. Et ma 5-4. Elle passe à 4-4 à 7-6. J'attaque à ma 7-6. J'attaque pas à ma 4-4 parce qu'en face il y a une 3-5. Donc aucune de nos créatures ne mourrait. 20 à 11. 11 points, 9 points d'écart. Alors ça regarde sa main. Il invoque Hilda de la couronne glacée. Une 3-4. A chaque fois que vous engagez une créature dégagée qu'un sar contrôle, vous payez 1 point de mana quand vous faites un siege. Quand vous faites un siege, choisissez l'un, créez un jeton. A chaque fois que vous engagez une créature dégagée qu'un adversaire contrôle. Donc ça veut dire qu'il peut faire ça. Vous pouvez payer 1 point de mana. Quand vous faites un siege, choisissez l'un, créez un jeton de créature 4-4 blanc et bleu alimental. Mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Regardez deux puis piochez une carte. Suivant au combat. J'attaque avec mes 2 créatures. Il devrait bloquer. Sinon, je lui fais 9 points de dégâts. Voilà, il bloque ma 5-4 avec 2 créatures. Et je jouais d'abord Gratia. Je détruis Gratia. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. Une 3-4, une 4-4 volante. Vigilance. Non, ça invoque l'armure céleste. Quand cet enchantement arrive, attachez-le. Attachez-le à une créature civile contrôlée. Cette créature acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. La créature équipée gagne +2/+2 et a le vol. Donc c'est une 6-5. Elle est indestructible. Je vais laisser passer l'orage, je ne bloque pas. 14 à 7. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Mon adversaire a la vigilance, donc il peut... Suivant. Je n'attaque pas. Je garde ma 4-4 contre sa 6-5. Mercer vers sa main, il invoque l'arsenal de machiniste. Il crée une 7-7. Il attaque avec sa 6-5. Je suis obligé de bloquer avec ma 4-4. Allez, les bonnes cartes. Je lance éblouissant, une 2-3 vols. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, je gagne un point de vie. Je n'ai que 4 points de mana, 4 terrains. Ça reverse sa main, il invoque le Zénith Cosmogrand, une 2-4. À chaque fois vous lancez votre deuxième sourd à chaque tour. Bon, c'est pas le cas. Il attaque avec tout. Je bloque sa 6-5 avec ma 2-3. Je vais prendre 7 points de dégâts. Partout. Il y a l'avantage numérique. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je n'ai que 4 terrains. Ça ne suffit pas. Je vais me défaire d'un terrain, d'une carte. Je me défais de héros de l'aube
éternelle parce qu'elle demande 3 mana blanc. C'est une grosse carte. Et là je vais mourir. Je n'ai pas de carte sur le champ de bataille. Narcin évoque la pierre sans fin. À chaque fois que vous jouez un terrain ou que vous lancez un sort, piochez une carte. Voilà, moins 10 à 7. 17 points d'écart, 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée, une partie perdue. Bon, c'était des parties intéressantes, pas immémorables, mais intéressantes, voilà. 2 parties, 30 minutes de jeu. Que dire de plus? Que dire de plus, si ce n'est que vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, vous abonner à la chaîne, parler de la chaîne, etc., etc. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao!